Bonjour, c'est avec plaisir que nous retrouvons une nouvelle fois pour cette émission Conseil de famille, préparée et organisée par l'UDAF de la Vendée, en partenariat avec TV Vendée. Pauvreté, précarité, hausse des prix, dans un contexte de plus en plus tendu, le Secours populaire français accompagne les publics fragilisés. Aujourd'hui, nous souhaitions échanger avec M. Dubaud pour nous parler des actions mises en place et les projets à venir. Monsieur Dubaud, bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF. Pouvez-vous vous-même vous présenter votre parcours qui vous a amené à devenir secrétaire départemental du Secours populaire vendéen? Le hasard, quelque part. J'étais en invalidité, donc il fallait que je m'occupe. Au début, je suis venu au Secours populaire en tant que chauffeur, en gros. Et puis, au fil des années, je suis passé secrétaire général. J'ai été élu secrétaire général. D'accord. Alors, pouvez-vous nous resituer ce qu'est le Secours populaire et ses objectifs généraux? Alors, le Secours populaire, c'est développer la solidarité, principalement auprès des publics précaires, qui sont dans la précarité suite à... Enfin, nous, on ne tient pas compte des raisons. Les gens viennent nous voir, on développe la solidarité. D'accord. Alors, concrètement, comment fonctionnez-vous? Développer? Alors, la première porte que les gens poussent pour aller au Secours populaire, c'est l'alimentaire. Donc, en fait, on les dépanne en alimentaire. Et après, une fois qu'ils ont poussé la porte, on les oriente soit pour les vacances, les loisirs, le sport, la culture. Donc tout ça, après, on développe toutes ces activités-là au sein du Secours. D'accord. Et concrètement, vous avez une distribution alimentaire régulièrement, tel jour, ou alors c'est tous les jours? Non, on a des distributions alimentaires se font tous les 3 semaines. Une fois tous les 3 semaines. D'accord. Et particulièrement dans des villes où on peut Alors retrouver ça? on a 9 antennes en Vendée, en fait, où on fait des distributions alimentaires. D'accord. Donc les gens s'y rendent directement ou ils ont besoin de passer d'abord par vous rencontrer? Non, ils y vont directement. Ils vont directement dans les antennes où, en fait, la première fois, on leur fait ce qu'on appelle un colis d'urgence pour les dépanner. Puis après, selon leurs revenus, etc., on valide le dossier ou pas. Alors justement, pour avoir droit au Secours populaire, est-ce que vous regardez que les revenus ou vous regardez d'autres choses? On regarde d'autres choses, parce que les revenus, c'est une chose. Mais là, par exemple, en ce moment, avec l'augmentation de l'électricité, de l'énergie, etc., et des produits alimentaires, on est beaucoup plus souple. Enfin, je veux dire, on est ouvert à... On est moins regardant. D'accord. D'accord, vous êtes beaucoup moins regardant. Et puis, il y a l'état de santé aussi des gens. Enfin, il y a plein de paramètres qui font que... s'il y a une panne sur la voiture, par exemple, donc on est plus ouvert, quoi. Alors comment justement, comment ils viennent vous voir? Ils vous connaissent? Ils connaissent un numéro? Ou c'est par d'autres associations? C'est le bouche à oreille, beaucoup. C'est le bouche à oreille? Ouais. Parce que les personnes qu'on accueille, ils vont aussi dans les autres assos, comme le Resto, ou la Croix-Rouge. Donc en fait, on est complémentaires, toutes les associations. Donc, Oui, parce que c'est vrai que pour le public en général, on connaît très bien le Secours populaire, mais c'est vrai qu'on connaît aussi Emmaüs, le Resto du Cœur, le Secours catholique, la Croix-Rouge. Vous travaillez plutôt en partenariat ou vous avez des différences spécifiques? On travaille plus ou moins en partenariat, puis on a des différences, spécifiques. Ouais. Nous, par exemple, le Secours populaire ne fait pas d'aide financière directe, que le Secours catholique, par exemple, le font. D'accord. Quand on a trop de produits, on les appelle, on partage, quoi. Donc, on travaille en partenariat, en fait, c'est surtout ça. On n'est pas concurrents, du tout. Vous n'êtes absolument pas concurrents, non, d'accord. Vous avez des projets communs Des projets communs, pas vraiment, mais on se dépanne comme ça quand on a besoin, quoi, selon les besoins. Par exemple, nous, on oriente, s'il y a des gens qui veulent une aide financière, on l'oriente au Secours catholique. D'accord. Et pour les vacances ou des trucs comme ça, c'est le Secours catholique qui nous les envoie. D'accord. Donc, oui, voilà, donc vous êtes vraiment... on n'a pas de projet réel ensemble, mais on travaille quand même ensemble. Et quand on entend parler de banque alimentaire, c'est pas vous qui organisez nécessairement d'aller dans les hypermarchés, par exemple, non? Ou c'est pas lié du tout? Non, c'est pas lié du tout avec la banque alimentaire. C'est pas lié du tout. D'accord, c'est important de le préciser. Voilà. Est-ce que vous avez remarqué une évolution dans le profil des usagers? Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes ou au contraire?
Ben, pendant le Covid, on a eu de plus en plus de jeunes là, pendant la pandémie. Après, ça s'est calmé, et puis ben, là, ça revient. En fait, on a depuis 2 mois, en gros, 2-3 mois, là, on commence à avoir un public retraité, jeune, enfin, on a tous les publics, en fait. Est-ce que vous avez maintenant même des publics qui ont des revenus par le travail ou Oui, ça reste souvent plutôt des personnes sans travail? Les travailleurs pauvres, hein. Oui. On y en a, hein, qui sont soit à mi-temps, soit même à temps complet, mais qui ont des petits salaires. Et la situation actuelle, le fait qu'ils basculent dans la précarité, quoi. Vous avez une aide au logement ou pas du tout dans votre organisation du Secours populaire? Alors non, nous, on n'a pas d'aide au logement direct, mais on oriente sur les organismes? Ouais, voilà. Genre, on vendait... j'ai perdu le nom. D'accord. Mais... Okay. Désolé. Vous vendez des logements ou vendez... Voilà, vendez logements. D'accord. Excusez-moi. Non, mais je vous en prie. Vos contributeurs en repas, en vêtements, est-ce que vous avez... ou financiers, quels sont les principaux contributeurs à votre organisation? Alors, au niveau alimentaire, c'est les fonds d'aide européens, aux D'accord. plus démunis, et des entreprises partenaires qui nous fournissent selon nos besoins, quoi. D'accord. Et puis ben, les dons financiers par les particuliers, ou même voire des entreprises. Parce que le Secours populaire est indépendant financièrement, donc il faut qu'on ait des dons pour qu'on puisse fonctionner, quoi. Et les dons financiers sont importants, c'est important, quoi. Alors on parle de bénévolat, vous en êtes un pur produit. Oui. Et quelquefois on parle de militants bénévoles. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus que le Secours populaire? On parle quelquefois plus de militants bénévoles. Quel est votre point de vue? Oui, le militantisme, malheureusement, je trouve qu'il se perd un peu. Mais oui, on en a quand même des militants qui défendent les valeurs du Secours. Et quelles sont-elles, ces valeurs particulières? C'est le respect, c'est le non-jugement. Nous, on accueille tout le monde sans jugement. Ça, c'est important pour le Secours. D'accord. C'est les principales valeurs et la solidarité, bien sûr. Et est-ce que justement, dans votre association, vous avez des gens qui ont été usagers, qui sont maintenant devenus des bénévoles actifs? Tout à fait, oui. On a les personnes qu'on accueille au sein du Secours populaire, on leur offre la possibilité de devenir bénévoles, afin ça permet de resocialiser certaines personnes et puis d'avoir une activité pour ceux qui n'en ont pas, quoi. D'accord. Pour ceux qui restent chez eux toute la journée, au moins ils peuvent venir faire un peu de bénévolat. Ouais, ils se sentent utiles. Ils se sentent utiles. Est-ce que vous avez de la peine à recruter justement des nouveaux bénévoles ou c'est quelque chose qui quand même tourne plutôt bien? C'est un peu compliqué en ce moment. D'accord. C'est un peu compliqué. Et les jeunes particulièrement, vous arrivez à en recruter ou... Non, malheureusement, pas trop. D'accord. Et ça, c'est bien dommage, parce qu'on aimerait bien rajeunir un peu la moyenne d'âge, et puis avoir un autre dynamisme, quoi. D'accord. Vous trouvez que par moments, l'association manque de dynamisme, justement ou... Un petit peu, de temps en temps, oui. Parce que c'est particulièrement des retraités, qui, pour certains, on commence à avoir sérieusement de l'âge, quoi. Donc, faut renouveler, quoi. Et ça, c'est plus difficile quelquefois, quoi. C'est plus difficile, ouais, parce que les jeunes, ils sont soit en études, soit actifs, et en semaine, c'est difficile d'avoir du monde, quoi. Alors, on parle justement des jeunes. Est-ce que vous avez des actions avec les milieux scolaires? Est-ce que vous faites des projets ensemble? Est-ce que vous lancez des actions pour récolter des fonds ou tout simplement des vêtements? Voilà. Alors, ce qu'on fait au Secours, c'est qu'on va présenter le Secours populaire dans les écoles. Et de là, on développe une action de solidarité. Par exemple, là, en ce moment, c'est Noël, donc il y a des écoles qui ont fait des boîtes de Noël pour donner aux personnes. Ou ils font des collectes d'hygiène, par exemple, dans les magasins. D'accord. Voilà, ou chocolat aussi, collecte de chocolat. D'accord. Donc voilà, c'est des actions qu'on mène avec les écoles afin de justement de les sensibiliser au Secours populaire, quoi. Ils adhèrent en général, les jeunes, quand vous allez les rencontrer? Ah oui, complètement, ouais. Ils ont besoin aussi peut-être de choses concrètes à faire avec vous. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, puis ils connaissent pas les jeunes. Enfin, quand je dis les jeunes, c'est des lycéens où ils connaissent pas vraiment le Secours populaire, quoi. Donc ça permet de découvrir et de savoir qu'eux, ils peuvent agir aussi pour la solidarité. D'accord. Comment vous voyez les actions que vous allez mettre en place, je sais pas, pour 2023? Comment vous voyez l'évolution, vous, de
de vos projets, mais aussi de comment vous sentez un petit peu les mois à venir. Les mois à venir, on les sent pas très bien. En fait, personnellement, je les sens pas très bien. Vu que 2023, économiquement, ça s'annonce pas au top. Donc on a bien peur d'avoir une hausse de personnes accueillies, quoi. Mais ça n'empêchera pas de faire nos projets vacances, ça n'empêchera pas de faire nos sorties, mais pour ça, il faut qu'on ait des dons, quoi. D'accord. Mais concrètement, par exemple, pour les projets vacances, vous travaillez avec quelle association? C'est vous-même qui organisez vos séjours de vacances? Alors, on organise les séjours de vacances et une partie est financée par les chèques ANCV, les chèques vacances, en fait. D'accord. On a un partenariat national avec les chèques ANCV, ce qui nous permet d'avoir une partie de financement des vacances. Et sinon, le reste, c'est sur les dons. Et pour les séjours vacances, c'est des séjours famille ou c'est des séjours que des jeunes ou... Séjours famille, principalement. D'accord. Et là, pour y avoir droit, ils doivent s'adresser à vous. On peut penser des familles qui, en nous écoutant aujourd'hui, se disent... Ah oui, ils seront accueillis avec plaisir. Ils seront accueillis avec plaisir. Alors justement, vous avez des contacts à nous donner au niveau adresse? Où est-ce qu'on peut vous rencontrer? Est-ce que c'est qu'à La Roche? Est-ce qu'on peut... Vous pouvez me parler des antennes, des autres antennes aussi? On a 9 antennes. Alors on a La Roche-sur-Yon, les Sables d'Olonne, Saint-Hilaire, Beauvoir, Barbâtre. Je vais en oublier, Fontenay-le-Comte, Chantonnay. D'accord. J'en ai oublié une ou deux, je sais plus. Enfin bref. Donc là, ils peuvent se présenter dans les antennes et puis ils font une demande s'ils veulent partir en vacances. Et donc là, c'est lié aux revenus ou vous essayez quand même si... Alors, en partie aux revenus, sur tous les gens qui partent jamais, quoi. L'objectif, c'est plus de faire partir des gens qui sont jamais partis en vacances. Il faut savoir qu'un enfant sur 3, enfin une famille sur 3, parce que les enfants c'est pareil, ne partent pas en vacances. D'accord. Donc c'est quand même, les vacances, c'est quand même important pour les enfants, puis pour les familles aussi, d'ailleurs. C'est l'occasion de sortir de son quotidien. Voilà, complètement, ouais. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Dubourg. Vous voyez, le temps est assez vite passé, comme je vous l'avais dit. Hein. Merci en tout cas de cet éclairage. Et puis on va mettre en incrustation le numéro de téléphone du Secours populaire ainsi que l'adresse mail. Hein. D'accord. Quant à nous, nous nous retrouverons pour une prochaine émission de Conseil de famille la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez retrouver celle-ci comme les précédentes sur les sites internet de l'UDAF et de TV Vendée ou sur TV Vendée en replay. À bientôt.